Alors France Bleu Gare-Lozère, mon plus beau village, vous savez que c'est l'occasion de redécouvrir les villages de notre région, les villages du Gard. Et aujourd'hui, cette semaine, on a décidé de s'arrêter à Barjac. Barjac, c'est Édouard Cholet, son maire, qui nous accueille ici. On a beaucoup de chance, on est dans son bureau. Bonjour monsieur le maire. Bonjour France Bleu Nîmes, Gare-Lozère. Voilà. Bienvenue dans mon village. Et surtout, ne me dites pas dans ma ville. C'est véritablement un village. Vous y tenez à ça? J'y tiens absolument et si vous le permettez, je peux vous dire pourquoi. Oui. Avec un texte de mon ami Jean Vasca, dont les cendres reposent à Barjac, et c'est pour moi le même honneur que si j'avais Verlaine. Il faut dire qu'on a un maire qui est un poète, hein, donc il vous propose un joli poème. On vous écoute, monsieur le maire. Disons que je dis des poèmes. C'est pas forcément pour ça que je suis poète, mais j'ai fait village de moi-même entre la pierre et le soleil. Je me peuple de mots qui dansent dans le teint bleuté du matin. Village d'être parmi vous, amis de la même brûlure, amis de la même blessure. Ma nuit se fleurit de hiboux. Village de vivre et de dire la vérité nue des saisons. À la source du chant profond, un amandier rêve et respire. Village comme un poing fermé sur le cœur du monde qui bat. Une cigale au fond de moi métallise l'éternité. Village comme une vigie à la proue vivante du temps, ficelé de vignes et de vent. Village en nous, comme un défi. Édouard Cholet, le maire de Barjac, merci de cet accueil. Et quand on visite votre bureau, alors il y a des souvenirs de partout évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Barjac, on a beaucoup d'artistes qui viennent. Il y a un festival qui existe depuis 25 ans ici, c'est quoi? C'est fin juillet, avec des artistes, et notamment Jean Ferrat, qui était le parrain de ce festival. C'était le président d'honneur, le parrain du festival. Aujourd'hui, c'est une des plus belles plumes de la chanson, Anne Sylvestre. Jean Ferrat n'était pas loin, puisqu'on est tout près de l'Ardèche, ici. Il était à 1h15, Entrailles est à 1h15 par Vence-les-Pins. Un peu plus longtemps, lorsqu'il venait à la maison manger quelques perdreaux et quelques salmis de grive. Voilà. Alors, monsieur le maire, on va présenter un peu Barjac. C'est ce festival, c'est la poésie, c'est la chanson. Du jazz aussi à Barjac? C'est du jazz. À la mi-août, nous avons Bob Mazarguil, ancien danseur de West Side Story, excusez mon accent, qui l'a organisé et se passe bien. What a wonderful world in Barjac. Alors Barjac, pour les personnes qui ne connaissent pas Barjac, c'est aussi tout un patrimoine évidemment Barjac. Pourquoi il faut venir à Barjac? On peut venir à Barjac pour du cinéma par exemple. On a une salle de cinéma d'art et d'essai avec un projectionniste professionnel et 6 films différents tous les jours par semaine. Et donc c'est un bonheur pour 5 euros, 3 euros pour les chômeurs, les jeunes, et ça aide à vivre à la campagne. Il faut parfois avoir une certaine force de caractère pour affronter l'hiver en milieu rural. À Barjac, c'est peut-être un peu moins rude que sur le haut plateau ardéchois où souffle la Burle. Alors monsieur le maire, on a du cinéma, on a du jazz, on a de la chanson française, et je parlais de ce patrimoine. On déambule dans les ruelles de Barjac? Absolument, Barjac sans l'histoire à plein nez. D'ailleurs, c'est un hommage que je lui rends, un des plus grands historiens de France, Michel Vauvel, qui vient de décéder, et qui était le président de l'évocation du bicentenaire de la Révolution française, titulaire de la chaire de la Révolution française en Sorbonne pendant des décennies, venait souvent à Barjac et il venait nous instruire et s'y instruire avec une modestie incroyable. Je lui rends hommage à Michel Vauvel. Nous avons dans notre bibliothèque son grand ouvrage sur la Révolution française, histoire de la Révolution française. On vient ici aussi pour une certaine paix. On y vient aussi pour une certaine agitation. Nous avons aussi des taureaux qui parcourent nos rues, qui nous gratifient de leur fiente et de leur bouge, et qui nous pénalisent parfois de leurs cornes, et qui nous font couler force pastis et sangria.
Donc voilà, il y a un peu de tout. C'est de cette diversité que naît une certaine ambiance barjacoise et qui en fait un beau village où il fait bon vivre. Je sais que chacun emploie cette expression, mais quand on dit il fait bon vivre, ça ne vient pas tout seul. Ici, nous ne vivons pas ensemble, nous faisons village. C'est encore autre chose. Faire village, ça veut dire que nous avons des actions associatives, et je rends hommage à leur président. Nous avons des actions municipales aussi, qui viennent s'y ajouter, qui font que ça se mélange dans tous les milieux, dans toutes les confessions, de tous les bords. Et nous avons des ponts-levis abaissés d'un bord à l'autre. Et on vient de loin à Barjac, hein. Vous m'avez montré derrière vous des écrits japonais. Oui, j'ai pas mal de relations avec le Japon, où je ne suis jamais allé, mais le Japon est venu à moi, un riziculteur bio notamment, Takao Furuno, qui a fait école, puisque dans notre chère Camargue, la famille Poujol a adopté ces méthodes de riziculture bio. Et ce sont des canards qui nettoient, et ça exonère de mettre des engrais, des intrants, des pesticides. Donc le riz est très 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 goûteux, il se vend 7 € au lieu de 1,50 €. Ils en font 80 tonnes par an, dont 20 tonnes commercialisées directement. Notre cuisine centrale, avec le restaurant scolaire, s'y approvisionne évidemment. Et en plus, les Poujols, ils vendent du canard, du magret de canard, de la rillette de canard, qui est pas mal, qui est bio en plus. Donc voilà, ces Japonais viennent là, il y a des universitaires qui sont venus. Mon ami Makoto Katsumata, qui est prof à l'université du Meiji, correspondant du Monde Diplo au Japon, qui est venu nous faire visite, avec qui je suis ami, et avec qui nous correspondons de temps en temps. Et puis des étudiants qui font leur tour du monde, comme avant on disait on fait son tour de France, ben, il y a des paysans qui font le tour du monde pour adopter et apprendre des méthodes d'ailleurs, pour enrichir leur formation et enrichir donc leur pays. Mais ces paysans ne manquent pas de passer par Barjac. Et puis j'ai aussi des étudiantes qui viennent, qui me font des, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces pliages japonais là. Vous en avez quelques-uns sous les yeux. C'est très beau. Puis il y en a quelques-unes qui m'envoient des lettres où elles doivent passer des heures et des heures à confectionner tous ces pliages colorés. Il faut beaucoup d'amour pour m'envoyer ça. Elles m'affectionnent. Voilà. Oui, j'aime beaucoup ces gens qui viennent de notre monde, mais on peut s'y plonger. Tenez, le roman écrit qui se passe en Cévennes à propos des soyeux, il s'appelle Soie. Je vous recommande sa lecture. C'est une belle histoire d'amour d'un soyeux qui allait chercher ses graines de fer à soie au Japon et qui trouve l'amour et il vit un double amour. Voilà. Voilà, Édouard Cholet, le maire de Barjac, qui vous fait voyager. Vous l'écoutez, on l'écouterait des heures évidemment. Donc vous avez entendu, on vient de loin, on vient du Japon, on vient de partout ici à Barjac. Donc vous habitez dans le Gard, il faut absolument passer ici parce qu'on a plein de choses encore à vous raconter évidemment sur Barjac, parce qu'on n'a pas évoqué non plus la foire à la brocante et puis le bio, vous avez compris, c'est important ici. Donc nous, on s'arrête, on s'installe, on reste à Barjac toute la semaine.